Il y a très longtemps sur la chaîne Magnum 44. Et aujourd'hui, je vais tester une marque en particulier. C'est la marque CCI, une marque américaine. Et je vais tester 4 munitions différentes. Et ben, je suis déçu par cette munition. Au niveau de routement, déjà, c'est un tout petit peu remonté. Mais c'est aussi éparpillé que les standards. Alors là, cette fois-ci, c'est carrément au-dessus. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 consacrée au 22 long rifle. Et pas n'importe quelle marque, puisqu'il s'agit de la marque CCI. Alors, je vais vous mettre tout de suite la vignette que j'avais utilisée pour faire la première vidéo donc sur ces CCI. Alors, c'est pas n'importe quel CCI, puisqu'il s'agit des mêmes munitions que j'ai utilisées dans cette fameuse vidéo, où j'avais eu des résultats mais déplorables. J'avais un petit peu plombé mon ambiance, je ne vais pas dire l'ambiance générale concernant CCI, qui est très très connue, mais les résultats que j'avais obtenus, ils étaient au-delà de ce que je pensais, honnêtement, de cette marque. C'est un petit peu dommage. Donc aujourd'hui, les amis, je vais utiliser donc ces mêmes munitions, à savoir de la CCI donc standard, de la CCI Blazer, de la CCI Stinger. Donc normalement, c'est plutôt destiné à tirer plus loin, mais c'est pas grave. Je vais les essayer quand même. Et puis, les fameuses CCI Copper 22, qui sont hyper légères. Quelle pourrait être la différence? Quelle est la différence déjà entre la vidéo que j'avais fait avant et maintenant? Alors, je crois que ce n'est pas la même lunette, déjà, puisque là, il s'agit d'une Discovery Opt en grossissement 5,30 par 56. C'est une énorme lunette. Elle n'est pas très très jolie, enfin elle est très jolie la lunette, c'est pas un problème, mais l'ensemble combo carabine, donc TOS 78 et cette grosse lunette, il faut avouer que c'est pas très très esthétique. Mais la grosse différence, c'est entre la première vidéo que j'ai fait et maintenant, c'est que vous avez vu, j'ai rajouté un réducteur de son. Pourquoi? Parce que cette carabine, j'ai l'impression, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, et c'est pour ça que je tire avec un RDS, c'est que mes résultats sont meilleurs, en tout cas il me semble, avec un RDS que 100. Bon, c'est vrai que normalement un RDS c'est fait plutôt pour la subsonique, comme celle-là. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais aujourd'hui, je voulais retenter ces CCI. Je leur laisse une deuxième chance. Et on va commencer par les CCI standards. Voilà, donc 10 cartouches. Et on teste ça. Alors honnêtement, vu le prix que ça coûte, j'espère qu'elle valent le coup. Alors, celle-là, 326 mètres secondes, 40 grains. C'est souvent 40 grains qui revient, 39-40 grains. 1070 FPS. Je vous mets la vitesse que ça fait en mètres secondes. Je m'aperçois une chose, c'est que les subsoniques, c'est 1050. Il n'y a pas grand écart. Allez. Et on va prendre son temps. Alors, j'ai oublié de dire, j'essaye de pas... Enfin, je tire la mouche de 6, mais ce que je veux voir, c'est le groupement. Voilà, si ça s'éparpille ou pas. Et je m'étais aperçu dans la précédente vidéo, donc la vidéo sur les CCI, qu'elle partait un petit peu en live, un peu à droite à gauche. En tout cas, dans cette carabine-là. C'est pas le cas dans toutes les carabines, les amis. Heureusement. Voilà. Elles font largement moins de bruit que les subsoniques que j'ai testé dans une autre vidéo. C'est flagrant, impressionnant. Et pourtant, elles vont plus vite. Là, il y a eu un coup de droit. Je le reconnais. Il en reste une. Ok. Alors. Ah non, il en reste une. Et non, je compte mal.
C'est vrai que je compte pas mes tirs. Me le dites pas dans les commentaires, je sais que j'ai des commentaires à chaque fois qui me disent « Eh, le gars il compte pas !» Ok. Allez, ouais. Ouais, ce que je voulais dire en fait, c'est que là je suis sur grossissement 30, hein, je suis à fond. Mais comme j'ai le cœur qui bat, encore heureux, hein, ouais, je suis pas mort. J'ai la lunette, en fait, elle fait... Les battements du cœur, on le sent direct dans la lunette. Voilà. Donc il y a un bon compromis à avoir. Est-ce qu'on veut avoir un grossissement où l'on voit bien, maximum, ou est-ce qu'on veut avoir le problème hein, du battement de cœur, hein, parce que ça c'est clair. Ou alors avoir un grossissement moins gros, mais moins ressentir les battements du cœur. C'est un gros dilemme. Malheureusement, lors du tir, on ne peut pas arrêter son cœur. On peut arrêter de respirer, mais on ne peut pas arrêter son cœur. Donc en fait, il faut vraiment être décontracté. Ce qui n'est jamais mon cas lorsque je filme. C'est comme ça. Bon allez, je vais passer à la blazer. C'est pas si mal, hein? Bon, ça peut être beaucoup mieux. Hein, il y a 2-3 coups de doigt, mais c'est pas si mal que ça. Ouais, j'avoue, c'est pas si mal. Blazer. Alors, les blazers. Les blazers. Moi, il y a un truc que j'aime pas chez CCI, par exemple, c'est l'emballage. Vous voyez, les petites plaquettes comme ça qui tiennent les munitions, je trouve ça bête. Je trouve ça bête. Après, c'est une histoire de coût aussi. Hein. Quand vous avez des munitions qui sont tenues fermement par un autre système, hein, bah, les coûts sont différents. Hein. Plus il y a de plastique, plus c'est cher, j'imagine. C'est pas grave. Bon, là, c'est la même chose. Hein, c'est les mêmes munitions. Si je vois pas la vitesse, c'est du 40 grains. C'est dangereux à 1500 km. Non, 1500 miles. Vous avez la ref, hein, j'espère. Je vous mettrai la vitesse. Hein. Je l'ai pas en tête. Et c'est pas marqué sur la boîte. J'ai été obligé, les amis, les gars, de re-regarder ma vidéo que j'avais fait à l'époque hein, pour voir ce que ça avait donné. Alors de mémoire, je crois que les blazers sont pas mal. On va voir aujourd'hui s'il y a une petite différence avec le RDS. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Donc, blazer. Alors, bien sûr, je vise toujours centre de la cible. Moi, ce que je veux voir uniquement, c'est le groupement. Hein. Après, s'il y a un bon groupement, il suffit de régler la lunette par rapport à ce groupement. Et puis voilà, vous restez dessus. Hein. C'est clair. On tape un peu plus haut. Et c'est pas grave. Je m'en fous. Et elle fait beaucoup plus de bruit. Hein. Beaucoup plus de bruit. Je fais aucune contre-visée. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. J'avoue, ils sont pas mal. Ok. Est-ce qu'il m'en reste au moins 2 déjà? Ok. Ok. Eh ben, il n'y a pas photo, hein? Alors, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec les CCI standards? Le problème, c'est que j'avais 2-3 coups de doigt. Peut-être dû, alors je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, il faudrait que je le voie et quand je le verrai quand je ferai le montage. Peut-être que le canon était froid, ou pas, je ne sais pas. En tout cas,
les blazers sont meilleurs, le groupement est meilleur. Bon, il est un tout petit peu plus haut que ce que là où je visais, mais là honnêtement on s'en fout, hein. C'est pas ce que je recherche. Non, bien, bien. Par contre, une sonorité largement au-dessus. Donc les vitesses, j'imagine que c'est largement au-dessus. Donc peut-être que cette munition est peut-être plus adaptée au pas de rayure de la TOS. C'est pas exclu. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de photo, hein. Quand vous achetez, vous trouvez, vous prenez une 22, il faut obligatoirement, je dirais, essayer un max de munitions. Et à partir de là, vous allez trouver la munition qui lui va le mieux. Alors des fois, c'est peut-être pas forcément les plus chers qui vont le mieux dans une carabine. Hein, moi, j'ai des munitions qui valent vraiment pas cher et elles sont excellentes dans cette carabine. Par contre, des munitions chères, ça peut être une grosse surprise, hein. Petit spoiler, j'ai commandé des Aguila Sniper en 90 grains, si je ne me trompe pas. 90 grains, donc c'est une munition qui a un tout petit culot, enfin la douille est beaucoup plus petite que ça, mais par contre l'ogive est beaucoup plus longue. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans cette arme, je les attends. Donc il y aura forcément une vidéo sur les Aguila, et des colibris aussi, des toutes petites munitions hyper légères, j'ai envie d'essayer ces munitions là. Voilà, ça coûte une blinde, mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein. Autour des Stinger. Bon, Stinger réputé, hein, pour être très rapide, puisque je crois que c'était à peu près 500 mètres secondes, hein. Ok, c'est rapide. La douille est en quoi? En inox? Non, en inox non. Mais bon, vous avez vu, la couleur est complètement différente. Petite ogive. Elle fait 32 grains, donc 8 grains de moins que les autres, hein, que j'ai essayé précédemment. Par contre, la vitesse, là on est à 1640 fps. Je vous mets ce que ça donne en mètres par seconde, hein. Normalement c'est à peu près 500. C'est fait pour tirer beaucoup plus loin. Alors, petite anecdote, je vous ferai un gros plan. L'ogive est cuivrée et c'est HP. Alors, pourquoi ils mettent Stinger 22 EX LR, donc LR, long rifle, X, je ne sais pas ce que c'est. Extra, j'imagine, c'est marqué dessous. Extra Copper Plated Hollow Point. Ok, très bien, super, génial. Maintenant, est-ce qu'elles vont donner de bons résultats? Ça, c'est autre chose. Voilà, parce que, je vous ai dit, la Blazer, elle va plutôt bien parce que le pas de rayure est correct pour cette munition. Est-ce que c'est bien aussi pour une vitesse largement plus haute pour les Stinger, par exemple? Ça, c'est pas donné. C'est pas sûr. Mais c'est pas grave. Je suis là pour essayer, et surtout avec ce RDS, alors qui n'a aucune utilité, hein. Aucune utilité avec des Stinger, avec des standards, avec des Blazers, hein. C'est pas fait pour, hein, normalement. Mais bon, c'est pas grave, hein, moi je teste quand même. C'est surtout pour voir une différence avec la première vidéo que j'avais fait, qui était pour moi loupée, hein. Donc j'ai mis deux cibles, une sur l'autre. J'imagine que ça va être plus haut. C'est pas sûr, on verra. Ah si, vous avez vu? Vous avez vu où elle se trouve? Je vise la cible du bas. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Le son est aigu. Avant c'était, je sais pas comment dire, onctueux. C'était un peu gras comme son, j'avais l'impression. Là c'est aigu. Mais ouais, c'est une grosse différence de sonorité. Alors, est-ce que c'est dû au RDS qui joue pas son rôle? Ça c'est faisable, hein, c'est certain. Mais vous avez vu des chats. Et là, c'est pas un coup de doigt, la deuxième, hein, que je vous ai fait, hein. Vraiment pas.
Ça lui convient pas cette munition, cette carabine. C'est flagrant. C'est flagrant. Ouais, bah dis donc. Je crois qu'il en reste une. Yes. Ouais, eh ben, bien déçu, hein. Bien déçu. Ça tape, allez, 10 cm plus haut hein, que... Peut-être pas 10, mais au moins 8. 8 au-dessus du point du 6, là, c'est du bas. Hein. Ouais. Puis alors, c'est éparpillé. Non, je vous ai dit, moi je pense que les vitesses, là, c'est vraiment pas adapté du tout à cette carabine. Hein. Voilà. Et de toute façon, même sans le RDS, et c'est pas la première fois que j'essaye des Stinger, hein, c'est quand même un petit délire de tirer avec ces munitions-là. Hein, tirer à 200, 300 mètres avec, c'est faisable. Mais avoir un bon petit groupement, faut pas trop non plus en espérer. Hein. Alors attention, hein, c'est une TOS 78, hein, on n'est pas dans les carabines de tir longue distance qui ont tout ce qu'il faut pour que ça marche. Hein. C'est une carabine entrée de gamme, hein, attention. Hein. Je précise, hein, parce qu'il y en a certains qui vont me dire dans les commentaires « Ouais, mais moi j'y arrive mieux avec ma carabine ». C'était une carabine à 200, à 2000 balles, hein, ça là, elle vaut 400, hein, donc il faut essayer de comparer un petit peu les choses. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je suis déçu par ces Stinger, mais je suis pas étonné. Voilà, j'avais un petit peu l'habitude. Allez, on va finir avec les Copper 22. Les Copper 22, 1850 mètres. Non, 1800, ça serait trop. 1850 FPS, je vous mets la vitesse, c'est largement au-dessus des Stinger, sauf, il y a une différence, c'est le poids de l'ogive. Elle est en grain, et elle fait que 21 grains. Petite différence, ce n'est pas une ogive en plomb, c'est une ogive en composite, donc une sorte de résine. Elles sont, je dirais, indestructibles, parce que j'ai vu d'autres vidéos de Monsieur 22 par exemple, qui avait fait une vidéo là-dessus. C'était impressionnant, il le frottait contre le papier de verre, c'était quasiment indestructible. Enfin bon, bref. Hyper raide. Par contre, moi, dans ma vidéo que j'avais fait, donc il y a un petit moment déjà, je me rappelle plus du tout ce que ça a fait à 50 mètres, mais à 100 mètres, j'avais rien dans la cible. Cette munition, elle est tellement légère que les ogives, elles se barrent dans tous les sens. Hein. J'ai écarté un tout petit peu ma caméra de la cible, la caméra qui filme, parce que j'ai pas envie de la plomber. Et honnêtement, à quoi ça sert ces munitions? Je ne sais pas du tout. Mais pour moi, elles valent très cher et ça vaut rien. Alors, très cher et ça vaut rien, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Elles valent cher au niveau du tarif, et elles valent rien au niveau, précision. Mais, je tiens encore à dire, peut-être qu'elle n'est pas du tout adaptée à cette carabine. Alors peut-être que dans une CZ 455, 457, dans une Savage, je ne sais pas quoi d'autre, enfin, elle va peut-être très bien, mais je pense que le pas de rayure est différent de celle-là. Donc peut-être et certainement que ça joue. Allez, c'est parti. Donc pour les Copper 22, je tire sur la cible du bas. Qu'est-ce que ça va dire? Je pense que ça va taper comme les Stinger au-dessus. C'est pour ça que j'ai mis 2 cibles. Ouais, ok, ça tape au-dessus. À peu près la même distance que les Stinger. Et au niveau sonorité, c'est sec. C'est sec. Eh ben dis donc. Et je peux vous dire que je tiens bien la carabine pour pas qu'elle bouge. Oh. C'est affreux. C'est affreux.
Putain, mais c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, hein, le bazar. Je sais pas où ça tire. Là honnêtement, là, au moment où je filme, là, j'ai des difficultés à voir où ça arrive. Je le verrai au montage, ça c'est certain. Mais c'est impressionnant. Parce que là, tel que je le vois dans la lunette, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, peut-être qu'elles sont toutes remarquées. Ouais. Donc, combien il en reste? 1, 2. Ok, ben voilà. C'est quand même bien la misère, ces munitions. Hein. Bien la misère. Je suis mais alors déçu par ces CCI. Pas n'importe lesquels, hein. Uniquement les Stinger et les Copper 22. Elles sont nulles. Enfin, pour moi, dans cette carabine-là, ça va pas. Voilà, par contre, les autres, là, les CCI standards, ah, j'ai peut-être fait 2 ou 3 coups de doigt, certes. Mais elles sont pas mal, hein. Franchement, le groupement, moi, ça me convient. Franchement, ça me convient. Les Blazers, bien aussi. Bien, très bien même. Très bien. Moi, ça me suffit aussi. Voilà. Bon, ben, c'est un petit peu comme ça que je vais conclure cette vidéo sur la deuxième édition de ces CCI, que j'avais dit pas mal de mal. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont habitués, je les comprends, hein, qui sont habitués à ces munitions-là et qui en sont très contents. Ils vont pas être d'accord avec moi sur ce que je dis, mais c'est pas grave. Moi, je la teste dans cette carabine-là. Si vous avez d'autres carabines, les gars, bah forcément, ça va être forcément différent. Voilà. Et puis on n'est pas tous pareils, hein, vous voyez. Donc ouais, je regrette pas d'avoir refait cette vidéo. Je voulais la refaire avec le RDS, voir s'il y avait une différence. Je pense qu'il y a une différence. Il faudrait que je mette les deux résultats l'un à côté de l'autre pour comparer avec les Stinger. Pas forcément avec les Stinger, celle-là on s'en fout à la limite, parce que c'est vraiment nul. Mais les CCI standards, donc je vais les mettre, la différence, et puis les Blazers. Et on va voir s'il y a une petite différence. Là, honnêtement, au moment où je filme, je ne sais plus. Hein, j'ai pas la mémoire pour ça. Mais ouais, intéressant, voilà. Donc je change un petit peu d'avis. Pas totalement, hein, sur ces CSTI. Je pense que les Blazers sont très bonnes. Les standards sont très bonnes. Après, au niveau résultat et au niveau tarif, je pense qu'il y a mieux, moins cher. Ou il y a aussi bon, mais moins cher. Reste à trouver lesquels. Mais bon, avec celles que j'ai essayées, RWS, qui sont quand même, ouais, peut-être un petit peu pas donné maintenant, hein, tout a augmenté de toute façon. Au moment où je filme maintenant, tout a augmenté. Les SK sont pour moi excellentes. Il y a même certaines Soloniac, donc Cellier Bello, qui sont pour moi excellentes. Hein, les subsoniques, pour moi, elles sont super. Dans cette carabine, hein, je parle de cette carabine, hein, je ne parle pas du global. Je parle des munitions pour cette arme. Hein. Cherchez pas plus loin, les gars. Et voilà. Donc, non, agréablement surpris. Bon résultat sur les Blazers, sur les standards. Par contre, sur les autres, je ne recommencerai pas une troisième fois, les gars. Non. Ou alors, ça sera avec une autre carabine. Voilà, j'envisage peut-être dans le futur, soit d'acheter une autre carabine, ou alors revendre celle-là, me reprendre autre chose. Un peu plus moderne, peut-être, un petit peu plus customable. Voilà, je sais pas, et puis l'avenir le dira. Allez, ciao, à bientôt.